chers frères et sœurs. Bonjour et Dieu. Dieu soit loué. Amen. Je remercie ceux qui ont prié pour cette prédication, parce que j'ai demandé à certains de prier pour moi. Et merci pour avoir prié pour les cultes. Et je suis sûr que le Seigneur va parler à chacun de nous. Je n'étais pas là le dimanche passé et j'avais peur que je puisse donner le même message ou cette peur-là, bon, je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'on a prêché la fois passée, mais si tel est le cas, le Seigneur saura pourquoi il le permet. Mais peut-être je ne pense pas. Bon, voilà. Et je vais vous lire, je vous demande de lire dans l'Évangile selon Jean. Le passage que nous allons méditer se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3. Et à partir du verset 32 jusqu'au verset 30. Évangile. 32 jusqu'au 30. C'est quoi ça? Chapitre 3, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Évangile selon Jean, chapitre 3, 22 à 30. J'espère que tout le monde a trouvé. Je vais lire au nom de Jésus. Après cela, je lis dans la version Louis II. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'attend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Parole du Seigneur. Seigneur Dieu, nous voici réunis autour de ta parole. Ta parole est la vérité qui sanctifie, la vérité qui affranchit du péché. Ta parole est une lumière pour nous. Que ton esprit puisse nous venir en aide et parler à chacun de nous. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé ce passage
l'humilité de Jean-Baptiste, un exemple à suivre. L'humilité de Jean-Baptiste, un exemple à suivre. Il y a 2 ans presque, j'avais prêché encore sur Jean-Baptiste comme une voix qui crie dans le désert. C'était dans la période de l'Avent, la préparation de la venue du Seigneur. Mais ici, c'est un texte qui montre la concomitance entre la fin du ministère de Jean-Baptiste et le début du ministère de Jésus. On peut aussi donner comme résumé ou un verset qui résume tous ces passages. Il faut que le Seigneur Jésus croisse et que je diminue. Chrétien, chrétienne, tu dois diminuer pour que Christ croisse en toi. Tu dois diminuer pour que Christ croisse en toi. De nos jours, plusieurs serviteurs sont plus préoccupés par leur renommée, leur élévation, leur honneur aussi. J'ai observé, j'ai déjà eu des cas, certains sont mécontents qu'on les appelle simplement pasteurs. Ils préfèrent des titres comme être appelé apôtre, et bishop, archibishop. Quand bien même ils se trouvent dans un pays francophone, ils préfèrent qu'on les appelle bishop, qui est un mot anglais pour dire évêque, ou archibishop, ou pour dire archevêque. Ceci, c'est pour leur ego, leur gloire personnelle. Ils cherchent à se faire voir à la place du Seigneur Jésus. Ils ont ainsi oublié les solideo gloria, solideo gloria, expression latine signifiant à Dieu seul la gloire, qui est l'un des principes clés de la réforme protestante. Dans le texte du jour, la vie de Jean-Baptiste est un exemple frappant. Son humilité est un exemple à suivre. Quel est le contexte de cet événement, de ce texte? L'événement se passe au 1er siècle de notre ère. Il se passe en Judée, dans une bourgade ou ville appelée Hénon, une ville située dans la vallée du Jourdain. C'est vrai, je me suis posé cette question, mais je me suis référé sur l'harmonie des textes qui se trouvent dans Louis II. À la fin de Louis II, il fait le tableau synoptique de 4 évangiles où il cite les grands événements et les lieux où s'est passé cet événement. Et c'est là que j'ai vu que cela se passe à Hénon, qui est une ville située sur les rives, au bord, ou la rive du Jourdain. Et ceci se passe, comme je l'ai dit au début, vers la fin du ministère de Jean le Baptiste. Souvenez-vous que Jean-Baptiste vivait dans le désert et il se vêtissait de la peau d'animaux. Il ne cherchait pas à paraître, mais il était concentré sur son ministère.
Et Jésus va être baptisé, va venir auprès de Jean-Baptiste et demander le baptême. Et Jésus va être baptisé, et à cet événement-là, Jean sera convaincu, parce qu'il avait déjà été prévenu. Celui sur qui l'Esprit descendra, c'est celui-là, le Christ. Et la Bible dit que ceci s'est passé avant que Jean-Baptiste ne fût arrêté par Hérode Antipas, qui malheureusement sera, du moins Jean-Baptiste sera décapité. Vous vous souviendrez de cette histoire tragique. Et Jésus vient de commencer son ministère après son baptême. Vous voyez, là, au début, il commence son ministère, il commence à choisir ses disciples. Et d'ailleurs, il va bénéficier de 2 disciples de Jean-Baptiste, André et Jean. La Bible parle d'André, mais les commentateurs ajoutent que l'autre pourrait être Jean, qui lui aussi va appeler son frère Jacques, et André va appeler son frère Simon. Tous vont suivre Jésus. Alors, ce texte, nous pouvons le subdiviser en trois parties. La première partie, où on présente Jean-Baptiste et Jésus, qui tous deux baptisent. Et la deuxième partie, qui va du verset 25 à 27, où il est question d'une dispute entre un juif au sujet des bains de purification. Et va s'en suivre aussi les disciples de Jean-Baptiste qui vont dire à Jean que la personne qui était avec toi, que tu as baptisé, qui était ton disciple, c'est sous-entendu. Mais voilà qu'il est en train de baptiser lui aussi. Et que beaucoup viennent à lui. Une grande foule est en train de le suivre. C'est écrit, ils vont tous à lui. Tous les gens vont à Jésus-Christ. Et est-ce une rivalité ou une concurrence entre 2 prédicateurs célèbres? Les disciples de Jean en sont convaincus parce qu'ils soulignent tout ce que Jésus doit à Jean-Baptiste, dit celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain. Et ce que Jésus doit à Jean-Baptiste, lui qui l'a lancé, pour ainsi dire. Et voici que ce nouveau baptiseur a plus de succès et attire les disciples et les foules plus que le premier. Par cette réaction des disciples, ces disciples manifestent une certaine jalousie à l'égard du succès du ministère de Jésus. Et au verset
27 et 29, Jean leur parle, répondant à leurs critiques, à leurs lamentations. Jean leur parle avec beaucoup de tact, en rappelant quel était le sens profond du témoignage qu'il avait rendu à Jésus. Souvenez-vous, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et voici Jean qui est en train de répondre d'une façon douce ou sage ou pédagogique à ses disciples. Il va même dire que nous ne recevons que ce qui nous a été donné du ciel. Et si Jésus commence son ministère, c'est parce que c'est Dieu qui l'a envoyé et qui est avec lui. Il avait lui-même reçu de Dieu le ministère qu'il accomplissait. Ça, c'est Jean. Mais Jésus, à son tour, remplit le service que Dieu lui confie. Pour Jean-Baptiste, c'est un réel privilège d'être témoin des premiers actes de celui dont il était le précurseur. Jean-Baptiste, cette voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et ici, il est en train de vivre. Et cela, c'est qu'il prédisait avant. Et il voit les miracles, la puissance avec laquelle Jésus commence son ministère. Jean-Baptiste, face à ces critiques ou lamentations de ses disciples, prend l'attitude d'un homme tourné vers Dieu et non pas vers lui-même. Et là, c'est le verset 29 jusqu'à la fin de notre péricope ou de notre passage. Et il ne se préoccupe pas de son sort ou de son ego. Il ne cherche pas l'approbation des hommes, mais cherche à plaire à Dieu. C'est vrai, il pouvait être jaloux, dire, ou bien dire non, je vais aussi travailler fort pour que j'ai aussi du succès. Non, il savait que son temps est arrivé et qu'il doit laisser le temps à celui qui l'a prêché dans le désert, comme la voix de celui qui crie dans le désert. Loin de s'offusquer du succès de Jésus, Jean s'en réjouit. Lorsque Jésus apparaît, il le désigne, je l'ai déjà dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va jusqu'à s'effacer lorsqu'il va dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il prenne l'ampleur et que moi je recule et que moi je disparaisse. Il est humble. Une vie caractérisée par l'humilité. Mais il connaît aussi ses limites. Il a reconnu qu'il n'est pas le Christ. Non, je ne suis pas le Christ. Mais le Christ arrive.
il ne cherche pas sa gloire. Vous pouvez dire, oui, moi aussi je suis quelqu'un, je suis aussi un prophète, hein, bon voilà. Non, il est honnête. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce texte? Il y a l'exemple à ne pas suivre, c'est celui des disciples de Jean-Baptiste. Ils ont oublié que leur maître avait déjà montré Jésus comme étant le Messie, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils oublient cela. Mais voilà, ils manifestent des sentiments de jalousie. Au lieu de se réjouir de la réussite et du succès des autres, ils sont pour du succès du ministère de Jésus, ils sont jaloux. Nous ne sommes pas appelés à suivre cet exemple-là. La Bible nous demande de nous réjouir de la réussite ou du bien ou du bonheur qui arrive aux autres, au lieu d'en être jaloux. Demandons à Dieu de nous aider à nous réjouir du succès des autres et à vaincre la jalousie, qui est une des œuvres de la chair. Comme Jean-Baptiste, soyons humbles. Soyons des hommes et des femmes tournés vers Dieu et non vers nous-mêmes. Ayons cette devise ou cette préoccupation ou cet objectif. Il faut que je diminue, il faut que mon ego diminue pour que Christ croisse, pour que Christ grandisse en moi. Oui. Il y a un passage qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Souvent nous le proclamons, nous le répétons. Est-ce que vraiment mon moi a diminué, a laissé place à la Seigneurie de Jésus-Christ? Ou bien c'est mon moi, mon caractère qui domine toujours, ou mes préoccupations, mes intérêts? Bonne question. Rappelons-nous que l'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. Sous toutes ses formes, empêche la vie de Dieu de se déployer à nous. Nous voulons que Dieu se manifeste? Non, il faut chasser l'orgueil. Étienne, il faut que tu chasses en toi l'orgueil, Étienne K. Il faut que mon moi diminue, recule, mon ego, pour laisser place à la gloire de Jésus-Christ. D'ailleurs, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, 6. Étienne nous a lu ce passage, mais il fait grâce aux humbles. Nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste. Soyons humbles. Vis-à-vis du Seigneur, mais aussi vis-à-vis de l'autre, des autres. Demandons à Dieu
la force de vaincre en nous l'orgueil et l'égoïsme. Notre humanité a ces vices-là liés à notre chair. Ce qui fait notre chair, notre caractère humain. Parce que nous avons été façonnés à veiller sur nos intérêts, d'abord moi, et l'autre arrive après. Mais nous devons crucifier le vieil homme. Et cela ne se fera pas par notre force, mais demandons à Dieu de nous venir en aide. N'oublions pas que notre raison d'être est de glorifier Dieu à travers notre vie. Mon frère, ma soeur, si Dieu te laisse sa vie, c'est pour que tu glorifies son nom, que tu le glorifies dans ta vie. « 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Nous devons chercher la gloire de Dieu, comme Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus s'épanouisse en moi. Il faut qu'il prenne de l'ampleur en moi. Qu'il règne en moi. Et que moi, avec mon sale caractère, avec mon ego, mon égoïsme, je diminue. Oui, n'oublions pas aussi que tout esprit de célébrité ne convient pas aux enfants de Dieu. J'ai parlé dans l'introduction de pasteurs ou serviteurs de Dieu qui veulent être mis sur un piédestal. Ils veulent être regardés avec révérence. Ils veulent être considérés. Ils cherchent la célébrité. Cela n'est pas la pensée ni la volonté de Dieu. Dieu nous veut humbles, quels que soient les rangs que nous occupions dans la hiérarchie ou dans le ministère. L'Esprit nous dit d'être simple, d'être humble. Luc 17, chapitre 17, verset 10. Parfois, quand nous faisons une œuvre et que ça réussisse, on aimerait être, du moins, glorifié ou félicité, tout ça. Dieu ne veut pas cela, pour que ça ne nous induise pas dans l'orgueil. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Une fois, je partageais ce verset avec quelqu'un qui dit, c'est pas normal. Oui, c'est ça, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes des serviteurs inutiles. Oui, Dieu peut choisir de pierres. Jésus a dit ça. Pour les pierres peuvent glorifier ça. Nous ne faisons que ce qui nous a été demandé. Ça veut dire c'est considéré comme manifester l'humilité vis-à-vis de Dieu.
Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur afin de vous le partager. Le Seigneur connaît pourquoi ce message s'adresse à l'Assemblée. Ou il sait pourquoi ce message s'adresse à toi, à moi. Il veut œuvrer, il veut glorifier son nom, mais il nous demande de crucifier notre moi, notre ego. Oui, il veut agir. Conclusion, je préférais conclure par le verset de Psaume 115, le verset que j'aime. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et ta fidélité. Oh oui, il faut que Jésus-Christ croisse dans ma vie et que je diminue. Que Dieu me donne un cœur qui veut vraiment diminuer afin que Jésus puisse augmenter ou croître ou s'épanouir. Amen.